j'ai fait le DJ à peu près toute ma vie d'adulte, si je peux parler comme ça, depuis que j'ai fait 14, peut-être 13-14 ans. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer le rappeur Kerry James quand j'avais 15 ans, avec qui j'ai formé un groupe qui s'appelait Ideal J. On a eu un groupe à peu près pendant 10 ans, 8 ans disons, jusqu'en 2000, de 92 à 2000, jusqu'à ce que Kerry James décide d'abord d'arrêter le rap, puis ensuite de prendre une carrière solo. Donc pendant que je faisais Ideal J, et notamment quand ça s'est arrêté, je suis devenu, entre guillemets, producteur de rap. Et donc j'ai bossé notamment beaucoup avec 113 et avec Rof, qui sont des amis en fait, avec qui on formait un espèce de groupe général tous ensemble, mais aussi avec des gens plus éloignés de mon noyau, avec MC Solar par exemple, avec Assassin, avec Fab. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer des artistes qui n'étaient pas dans la scène rap. Donc parallèlement à ma carrière de producteur dans le rap, je me suis aussi intéressé à la musique électronique, à la dance music en général, et puis voilà, j'ai mené un peu les deux de front, et rap français et musique électronique, jusque 2003 à peu près, où Pedro Bizipi a monté son label qui s'appelait Headbanger, où là pour le coup j'ai switché pour de bon, et depuis je fais de la musique instrumentale qu'on peut appeler électro, qu'on peut appeler hip-hop instrumental, qu'on peut appeler dance music. En général, ça n'a plus trop d'importance en fait. En 2009, j'ai fait 2 disques en solo, un qui s'appelait Espion et un qui s'appelle Lucky Boy. J'ai fait une BO de film avec Kurt Rajmé, Romain Gavras et Kim Chapiron qui s'appelle Des friandises pour ta bouche. Le film s'appelait Megalopolis. Et aujourd'hui, une compilation de remix qui s'appelle Red, Black and Blue, qui retrace un petit peu mon parcours, celui que je viens de te raconter en 2 mots là. Et depuis 1999 à maintenant, une petite sélection des meilleurs remixes que j'ai fait, c'est-à-dire des chansons qui m'ont été suggérées par d'autres artistes qui avaient déjà été enregistrés, dont j'ai pu donner ma propre version, si tu veux. Et donc j'ai fait un mix de toutes ces chansons-là. Le disque s'appelle Red, Black and Blue. Red, Black and Blue, c'est l'inverse c'est presque l'inverse de bleu, blanc, rouge, et dans plusieurs sens si tu veux. Il y a aussi l'idée qu'il se trouve que je suis peintre amateur et complètement amateur pour le coup, et que j'en revenais toujours à ces 3 couleurs-là. C'est aussi le code couleur de beaucoup de mes pochettes. De la pochette de Pocket Piano par exemple, de la pochette de Lucky Boy, mon dernier disque, de la pochette de I Am Somebody, le premier maxi de Lucky Boy. Il se trouve aussi que dans ces 10 ans, à la réécoute et quand j'étais dans le processus de choisir, le processus dont on parlait tout de suite, de choisir les chansons que j'allais utiliser, il m'a semblé, sans vouloir être prétentieux et sans vouloir faire des métaphores avec des peintres trop connus, qu'il y avait comme, qui dirait, 3 styles ou 3 périodes qui vont avec les périodes de ma vie un peu, qui se définissait, une qui était plutôt rouge, qui se situerait jusqu'à avant 2001 à peu près. Une plutôt noire, donc j'étais entré dans un style de musique plus triste, voire plus mélancolique en fait, jusqu'à à peu près 2005-2006. Et là depuis, un style que j'ai appelé plus bleu, parce que peut-être plus pacifié en fait, et plus détendu en fait, et se posant moins de questions.
la correspondance entre les sensations et entre les arts est toujours assez intéressante. De pouvoir entendre les couleurs, de pouvoir voir les sons, etc. C'est toujours quelque chose qui est vraiment sans vouloir faire du Baudelaire à 2 balles dans un café du commerce. C'est une notion qui est intéressante et qui demande à être creusée. C'est ma petite contribution.